Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on sort encore une fois des items. On l'a déjà fait il y a pas longtemps avec le cœur. Là, c'est reparti. On va parler spécifiquement des réflexes ostéotendineux. C'est encore quelque chose, une fois qu'on est dans les collèges, on nous les évoque, on nous dit comment ils doivent réagir, mais on nous en reparle pas plus que ça, faut le voir en stage. Donc moi, j'avais envie de faire un petit épisode là-dessus pour essayer de faire un point sur ce principe. Bon, ça va encore être un épisode assez court parce qu'il n'y a pas non plus 50 000 choses à dire dessus. Ça fait 2 semaines d'affilée que je fais un épisode assez court, m'en voulez pas. Je fais de mon mieux, j'ai envie de faire des épisodes qui moi me plaisent aussi à travailler. Donc parfois les items sont moins longs, parfois les chapitres sont moins longs et parfois ils sont très longs, ça dépend. Donc là, on fait avec. On reprend l'histoire. On se souvient, on s'était arrêté avec un boulet de catapulte qui arrivait sur l'équipe avec une milice qui les entourait. Donc on repart là-dessus et on voit ce qui se passe. Le boulet de la catapulte arrivait droit vers eux. Ils n'avaient pas le temps de l'esquiver. Pearl dégaina son épée et la pointa vers le projectile. L'impact allait se faire, et on avait déjà vu Pearl stopper des rochers avec son épée, mais cette fois-ci, le rocher n'atteignit jamais l'épée. Juste avant l'impact, il se fragmenta en des dizaines de petits cailloux qui menaçaient l'ensemble du groupe. Arlette tapa son bâton de marche sur le sol d'un coup sec. Tous les fragments se dirigèrent dessus. Puis elle tapa une seconde fois, et les cailloux furent envoyés sur les différents membres de la milice autour d'elle. Elle évita les blessures au reste du groupe, mais Pearl, lui, qui était en première ligne, fut tout de même touché par certains d'entre eux. À l'intérieur du coude, sur l'arrière-bras, sur l'avant-bras, sur le genou, sur l'arrière de la cheville, son corps entier se contracta par la douleur et il posa le genou à terre. Un nouveau parard s'avança. Il n'était pas présent au départ. Il portait une bague. C'était un amiral. Il tapa dans une roche, à ses pieds. Il s'arrêta quelques instants, fronça les sourcils et claqua des doigts. La roche se fragmenta devant lui. Il n'y avait plus de doute. C'était bien lui à l'origine de la fragmentation du projectile de catapulte. Il regarda Arlette et lui lança d'un air moqueur. Tu peux arrêter aussi facilement. On verra bien si tu arrives à t'occuper des prochains. Mais d'ici, lui, s'était accroupi à côté de Pearl et lui demanda si tout allait bien. Celui-ci ne dit rien et souffla. Il tendit ses bras, entrelaçant ses mains, et s'étira fort. Il serra les dents et se remit debout. Des gouttes de sang perlaient sur le sol, mais il était prêt à combattre. Voyant les yeux noirs que tout le groupe lui lança, l'amiral dit « Le combat n'est pas encore venu. Je voulais simplement vous accueillir, comme il se doit. » Il lança un grand sourire et fit un geste de rapatriement pour les missionnaires qui l'avaient accompagné. Ils battirent en retraite. Arlette prit la parole. Ça doit être lui la cause de nos problèmes. En fragmentant les roches, il a de la matière pour boucher le fleuve. Puis elle regarda Pearl, l'air inquiète. Celui-ci ne lâcha toujours pas un mot. Il se contenta de ranger son épée dans son fourreau et reprit la marche vers le bas de la colline. C'est déjà la fin de l'histoire. Je vous avais dit ça aujourd'hui, petite histoire, et ça va être aussi une petite traduction médicale, mais on s'y met tout de suite. Déjà, on va parler des réflexes ostéotendineux qui sont activés lorsqu'on tape directement sur un tendon, à travers la peau. Et souvent, on va utiliser un marteau réflexe. Bon, je pense que juste là, je vous apprends rien. Ils permettent de connaître le bon fonctionnement à la fois sensitif et moteur d'une zone en question. Donc quand on va taper sur le tendon, ça va activer les mécanorécepteurs d'étirement du muscle, du tendon. Ça va envoyer un influx sensitif dans la corne postérieure de la moelle épinière. Puis la moelle épinière va traiter cet influx pour envoyer ensuite un influx moteur qui va venir pour contracter le muscle qui a été étiré. Donc tout cet aller-retour, c'est ce qu'on appelle l'arc réflexe et ça dure moins de 40 millisecondes, c'est très très rapide. Et on peut comparer ça à Arlette dans l'histoire. Elle ramène les fragments de rocher à elle. Ça, c'est l'afflux sensitif. Puis les fragments se collent à son bâton, le signal central, dans la moelle épinière. Et ensuite, elle renvoie tous les fragments et ça, c'est l'influx moteur. Donc c'est pour ça que pour comprendre tous ces réflexes, il faut connaître l'innervation sensitive, entre autres. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais citer chaque réflexe un par un avec son territoire d'innervation. Et donc là, vous allez pouvoir faire le parallèle avec les différents fragments que Pearl a pris. Parce que je ne sais pas si vous avez capté, mais j'ai cité à chaque fois des endroits où il a pris, et ça, c'est les endroits où on peut trouver des réflexes ostéotendineux. Donc on commence par le haut du corps.
Le réflexe bicipital au niveau du biceps, il est innervé par le nerf musculocutané en C5. Là donc, quand on tape dessus, on va avoir une contraction du biceps et une flexion du coude. Le réflexe stylo-radial, lui, il est innervé par le nerf radial en C6. On va avoir une contraction du brachioradial et une flexion du coude aussi. Maintenant, on passe de l'autre côté du bras, le réflexe tricipital, innervé aussi par le nerf radial mais en C7. On va avoir une contraction du triceps qui va faire une extension du coude. Et enfin, le réflexe cubito-pronateur de l'avant-bras, innervé par le nerf ulnaire et médian en C8-TH1. Et là, on va avoir une pronation de l'avant-bras. Au niveau du bas du corps maintenant, on va retrouver le célèbre réflexe rotulien qui lui est innervé par le nerf fémoral en L4. On va avoir une contraction du quadriceps avec une extension du genou. Bon, je pense que celui-là, tout le monde le visualise. Et enfin, le réflexe achilléen qui est innervé par le nerf tibial en S1. Là, on va avoir une contraction du triceps sural et une flexion plantaire du pied. Les réflexes, très souvent, ils sont présents, mais attention, ils peuvent aussi être absents sans que ça soit pathologique. Il y a des personnes qui n'ont pas de réflexe ostéotendineux de base, faut pas s'inquiéter tout de suite si jamais il n'y en a pas. Faut aussi voir s'il y a d'autres symptômes autour. Mais ces réflexes, soit ils sont là, soit ils sont pas là, mais ils peuvent aussi être modifiés. Par exemple, ils peuvent être exagérés. S'ils sont vifs, diffus et polycinétiques, par exemple, au-delà des patients anxieux qui peuvent avoir des réflexes vifs, on peut aussi penser à un syndrome pyramidal avec ce combo vif, diffus, polycinétique. Au contraire, ils peuvent être réduits, voire abolis. Dans ce cas-là, on peut penser à une cause périphérique comme une radiculopathie. Et donc, si on a des réflexes ostéotendineux qui sont diminués ou abolis, c'est que c'est le motoneurone périphérique qui est atteint. Ça, c'est important de retenir. Alors que s'il est exagéré, c'est une atteinte centrale de la moelle épinière, enfin une atteinte pyramidale. On peut aussi observer un réflexe pendulaire parfois, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs oscillations. Ça, c'est un phénomène qu'on voit surtout sur le réflexe rotulien. Et ce réflexe pendulaire, on peut le voir dans l'hypothyroïdie par exemple. Donc là, déjà, on a fait un gros point sur les réflexes. Je vais juste terminer en évoquant la manœuvre de Jan Dresic. Je suis pas sûr de bien le prononcer. Jan Dresic, peut-être. Donc cette manœuvre, elle permet de faire apparaître un réflexe ostéotendineux qui est un peu timide de base, qui a un peu de mal à apparaître, qui est pas très franc. Donc là, l'idée, ça va être de détourner l'attention du système nerveux pour augmenter l'excitabilité du réflexe spinal. Donc, bon, là, c'est théorique, mais concrètement. Par exemple, pour augmenter un réflexe rotulien, on va demander au patient de croiser les doigts de ses deux mains et de tirer très fort, comme s'il voulait les séparer. Et à ce moment-là, on tape sur le tendon. Et là, ça va faire un réflexe qui, normalement, est plus franc. Et ça, dans l'histoire, c'est Pearl qui tend les mains et tire fort. Et pour les réflexes du haut du corps, on lui demande par exemple de serrer les dents très fort. Donc ça, c'est toujours Pearl qui serre les dents quand il se relève. Et donc en faisant ça, en faisant cette manœuvre de Jan Dresic, on va avoir un réflexe clair et franc. Voilà. On a fait le tour de ce que je voulais dire sur les réflexes ostéotendineux. Je vous avais dit que ça allait être un épisode très rapide. Je profite aussi du coup, vu que l'épisode est pas trop long, je vais essayer de faire vite quand même, mais j'en profite. Vu que je le fais pas souvent, je fais ma petite pub. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles sur Spotify, sur Deezer, enfin sur votre plateforme d'écoute. Ça aide beaucoup. Je fais très peu ma pub, mais là, je pense que de temps en temps, c'est quand même important de le faire pour vous rappeler à ce qu'on n'y pense pas forcément. Mais c'est un moyen facile et gratuit de soutenir le podcast parce que, bah, vous savez, si vous l'écoutez, il est gratuit, il est accessible. J'essaye d'être le plus régulier possible et de faire des épisodes de qualité comme je peux. Donc, n'hésitez pas à mettre une petite note. Merci beaucoup. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes révisions.